Je te supplie aujourd'hui de pardonner, de ne pas tenir compte de cela. Peut-être c'est à cause de ça que ce pays, éternel, n'avance plus. Peut-être c'est à cause de ça que tu voulais humilier les autorités pour leur montrer, éternel Dieu, combien ils sont rien devant toi. Mais quand tu vas le faire aussi contre eux, c'est nous le peuple aussi qui allons souffrir, Seigneur. Tu ne vois pas? Pardonne à toutes les autorités. Ne vois pas leur mal. Même nous, Église, nous commettons aussi des erreurs. Comme tu nous pardonnes, pardonne aussi aux autorités. Nous sommes tous des humains. Nous ne sommes tous qu'une poussière. Tu es le Dieu miséricordieux. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a le sang des innocents qui a coulé dans ce pays. Tu le sais. Jusqu'à quand tu vas garder rancune? Tu connais comment venger, éternel Dieu, le sang d'Abel. Tu le feras. Ne laisse pas, éternel Dieu, les coupables. Je ne dis pas ici, je ne suis pas en train de justifier un coupable. Non, que le coupable soit puni de son péché. Mais ne permets pas à punir une autorité, mais alors que le peuple est en train de souffrir, pendant que l'autorité est en train de subir les jugements. C'est nous qui souffrons. Si aujourd'hui, éternel, tu prives à un père de famille l'argent parce qu'il a fait mal, tu ne lui donnes plus rien. Tu ne trouves pas que ce sont ces enfants qui vont souffrir? Vas-tu accepter de faire souffrir en même temps les pères et faire souffrir les enfants? Ne vois-tu pas que si tu punis nos autorités, c'est nous le peuple au finish qui allons souffrir? S'il te plaît, Seigneur, je te supplie, pardonne à toutes nos autorités. Le mal qu'ils font, pardonne. Le troisième péché pour lequel je demande pour les autorités, je demande pardon pour les autorités, ce sont les lois en faveur des grands du pays et en défaveur des pauvres. Il y a parfois une injustice qui s'est faite, éternel. Quand quelqu'un a l'argent, il est juste. Et quand quelqu'un est pauvre, il est injuste. Ainsi, éternel Dieu, les pauvres devant la justice, ils ne résistent pas. On leur a vu des parcelles, on leur a vu des maisons, ils ne gagnent pas les procès. Et là, sous les yeux de grands, et les grands se protègent entre eux, les pauvres n'ont personne pour parler à leur place. Ceci s'est fait dans mon pays. Ça s'est fait, peut-être jusqu'aujourd'hui encore. Je te supplie, Seigneur, ne permets plus, éternel Dieu, que ces péchés soient une accusation devant les autorités. Pardonne-leur. Mais ne laisse pas impunir le coupable. Tout celui, éternel Dieu, qui fait de telles choses, punis-le. Seul. Et pas punir une entité. Rappelle-toi de ce que je viens de te dire. Quand tu punis un père, tu lui prives de l'argent, tous ses enfants ne mangeront pas. Et dans ces combats, qu'ont fait les enfants? Si tu punis un chef, pour nous tous, c'est nous tous qui allons souffrir. Mais qu'est-ce que nous avons fait? David te l'a dit. Pendant qu'il était en train de prier, Seigneur, il t'a dit, oh Dieu, pendant que tu veux punir le peuple, c'est moi, David, ma famille. C'est moi qui ai péché. Mais laisse ce peuple tranquille. Pourquoi tu veux frapper le peuple? Tue moi et ma famille. Que le coupable, éternel Dieu, soit retrouvé et frappé. Mais ne tue pas toute une autorité, toute l'entité. Pardonne, éternel. Tu es miséricordieux. Tu ne laisses jamais le coupable. Tu ne prends jamais le coupable pour innocent. Tu connais faire des enquêtes. Regarde tout celui qui trouble la population, qui trouble l'éternel de Dieu, la justice. Occupe-toi de lui. Occupe-toi de tous les magistrats éternels de Dieu qui donnent raison aux méchants et qui condamnent les pauvres parce qu'ils n'ont pas de moyens. Bien qu'ils ont raison, bien qu'ils sont innocents, on les condamne tout simplement parce qu'ils sont pauvres. Occupe-toi de tous les magistrats qui font de telles choses dans ce pays et ne laisse personne impuni. Seigneur, ne laisse aucun mal impuni dans ce pays. Ne laisse aucun mal impuni dans ce pays. La justice doit être pour tous. Que tu aies l'argent, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tout le monde doit profiter de cette justice, Seigneur. Tu es Dieu, que ton règne vienne. Tu es Dieu, que ton règne vienne dans ce pays. Je demande pardon pour le quatrième péché, s'enrichir des deniers publics et des salaires des travailleurs. Dans le livre d'Ésaïe 3, au verset 14, tu l'as dit. Comment vous êtes en train de brouter la richesse des peuples? Comment vous permettez de prendre la richesse du pauvre, les contribuables du peuple, et vous vous enrichissez avec? Oui, Seigneur, punis les coupables. Mais quand tu vas prendre ces pays, tu les maudis à cause de ce que les autorités font. Mais nous, le peuple, nous sommes où? Nous sommes en train de souffrir. Combien d'années nous souffrons peut-être à cause du mal que nos autorités ont fait? Mais alors, éternel Dieu, Abraham t'a posé un problème. Prendras-tu les méchants et les justes et les mettras-tu dans un même sac?
C'est le problème qu'Abraham t'a dit. Et tu as dit à Abraham, si je trouve même 10 justes à Sodome, je ne détruirai pas Sodome. N'y a-t-il pas au Congo 10 justes qui peut te permettre d'empêcher à toi de ne pas faire le mal à ces pays? Nous souffrons, Seigneur, à cause de nos autorités. La meilleure façon que nous te demandons, c'est de leur pardonner. Oublie leurs péchés. Lave leurs péchés par le sang de Jésus. C'est nous qui souffrons, nous le peuple, mais nous prions pour eux. C'est ce que tu as dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Je ne les accuse pas, moi. Je viens prier pour eux. Je viens prier pour toutes les autorités. Que tu pardonnes. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. 5e péché, l'immoralité, la perversion sexuelle. Elle est très grande dans ce pays. On l'a lit, éternel Dieu, dans la tête de beaucoup de chefs. Ils ont l'argent, ils ont tout. Ils prennent les femmes d'autrui par l'adultère. Ils déviergent les enfants en profitant de leur pauvreté et de leur naïveté. Ils détruisent les vies des jeunes filles. L'immoralité est à tel point qu'aujourd'hui, il y a même l'homosexualité. Le lesbianisme est un Dieu qui vient même au sommet de toutes les autorités. S'il te plaît, Seigneur, aujourd'hui je te supplie de pardonner, éternel Dieu, tous les sommets, que ce soit au niveau du quartier, que ce soit au niveau, éternel Dieu, de la commune, que ce soit au niveau de tous les sommets, éternel de Dieu, là où il y a les péchés d'immoralité, pardonne à toutes les autorités. Je plaide leur cas aujourd'hui. Que ce soit dans l'armée, la police, pardonne pour l'immoralité. Est-ce que tu sais, éternel de Dieu, qu'à un certain moment, nous avons été accusés pour viol? Tu sais, éternel Dieu, qu'à un certain moment, nous avons tué. Que ces péchés ne dominent pas parmi nous. Que ces péchés ne fassent pas retarder ces pays. S'il te plaît, Seigneur. Aie pitié de ces pays. Pardonne à toutes les autorités. Enlève la guerre, qui est parfois comme une punition. Enlève l'instabilité sociale et économique, qui est aussi une punition de l'immoralité. Enlève la division et le partage du pays, qui est aussi une punition de l'immoralité. À un certain moment, David a péché, son fils a péché. Et le pays allait être divisé en plusieurs parties. Salomon a péché, il est entré dans le péché d'immoralité. Son royaume a été divisé. Peut-être le partage de ce pays vient tout simplement parce que, éternel Dieu, nous avons été imbibés de l'immoralité. Nous avons été trempés dans l'immoralité. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui prie. La Bible, tu as dit dans la parole, si se trouve un ange intercesseur, un seul d'entre les 1000, qui prie et qui montre les chemins, tu pardonneras. Je viens là comme un ange et je prie pour toutes les autorités du pays. Je parle des autorités passées, des autorités présentes et même des autorités futures. Pardonne, éternel Dieu. Pardonne à tous les députés dans tous les mandats. Pardonne à tous les présidents qui étaient, éternel Dieu, qui ont déjà dirigé ce pays. Pardonne, éternel Dieu, à tous leurs descendants. Pardonne, éternel Dieu, à nous tous, peuple, pour le mal que nous avons déjà fait contre cette nation et contre toi, Dieu. Je te supplie, je plaide les cas de mon pays. Pardonne, éternel Dieu, mon pays. S'il te plaît, Seigneur. Je demande pardon pour le 6e péché, l'occultisme et les pactes avec Satan. Ce péché éternel, Dieu, de pacte avec Satan, amène la misère, la famine, l'esclavage et la chute de la monnaie. Aujourd'hui, le peuple est dominé par un peuple plus faible que lui. Seigneur, nous sommes dominés, sans doute à cause de l'occultisme. Les pactes que nous avons faits avec Satan, nous nous sommes vendus et nous sommes devenus des esclaves. Que Dieu pardonne et rende inopérantes toutes les alliances, pactes avec Satan dans ce pays. Qu'à partir d'aujourd'hui, aucun pacte ne puisse pas encore avoir de l'effet. Que Dieu pardonne à toutes les autorités pour l'occultisme. Que Dieu repousse toute obscurité et toute misère dans les pays causés par l'occultisme. Que le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans ces pays pour sa prospérité et pour son développement.